ce premier podcast en 3 minutes dédié à la question suivante. Et si pour prévenir les risques psychosociaux, on considérait l'humain non pas comme un risque, mais comme un ignorant? Par risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on entend? Je parlerai de causes, effets, conséquences. Les effets, donc les risques, il y en a 3. Le stress, les violences internes, les violences externes. Les conséquences, elles sont multiples. Il y a des conséquences pour la santé, il y a des conséquences sociales et il y a des conséquences sur l'activité. Et les causes, on les trouve où? Dans l'organisation du travail, les conditions de travail et les relations au travail. Je vous invite à lire le rapport d'expertise de Michel Golac fait en 2011 et qui résume tous les facteurs de risques psychosociaux. Comment maintenant prévenir les risques psychosociaux? 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire. Je supprime les risques à leur source, j'outille les personnes et je répare, je soigne, je résous un conflit, je soutiens. Vous voyez qu'il n'y a pas une manière de prévenir les risques psychosociaux, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs disciplines, elles sont complémentaires. Maintenant, comment je supprime le risque à la source? Ce qu'on observe dans les organisations très souvent, c'est que c'est le sujet de quelques experts, ou de la RH, ou du préventeur, voire même de consultants externes, qui vont analyser les situations de travail et mettre en place des plans d'action. Est-ce que c'est utile? Bien sûr que c'est utile. Je dirais oui, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est suffisant? Assurément non. Parce que faire de la prévention des risques psychosociaux le sujet de quelques experts, c'est oublier que le sujet du stress et des violences, c'est le sujet de la relation à soi et de la relation aux autres. Donc il faut faire quoi? Soigner la relation, faire en sorte que les personnes, elles s'entendent, elles sachent comment la relation se dégrade, comment la relation, elle s'entretient, et elles soient en capacité d'être en bonne relation, de s'entendre, de créer du lien. Donc là, vous suivez mon raisonnement et puis vous vous dites, ok, la question initiale, c'était autre chose. J'y viens, ne sois pas pressé. Si on considère l'humain comme un risque, l'homme est un loup pour l'homme. Non, l'homme, c'est juste un profiteur. Non, l'homme, il est bon, mais c'est la société qui le pervertit. Non, l'homme, parfois, il est pas bon, il y a des pervers narcissiques et des victimes. Lorsqu'on fait ça, on range les personnes dans des cases. Victime, responsable, risque. On va nulle part. L'homme, il est ignorant. L'homme, il ressent, il capte des informations avec ses sens, il pense, il exprime. Et en faisant ça, il n'a pas conscience du décalage entre ce qu'il perçoit de la réalité et la réalité, entre ses intentions et ses actions, entre ses actions et ce qu'il perçoit de ses actions. Vous voyez la boucle? Si je considère l'autre comme ignorant, et moi-même avec, alors je me responsabilise. Alors je ne suis plus victime, je suis acteur de ma qualité relationnelle au travail. 3 minutes.